toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation de cette superbe collection des Masters of the Universe, les maîtres de l'univers lancés par Mattel l'année passée et qui s'appelle Masters of the Universe Origins, qui donc lance les personnages et véhicules et tutti quanti à la sauce vintage que nous avons connue, mais remis au goût du jour et avec plein d'articulations. Voilà. Et qui je vous présente aujourd'hui? Alors, on voit bien le titre. Je vous présente Battle Cat, ou plus communément connu, Cringer, le tigre domestique de Musclor ou He-Man. Voilà, oui, je fais les deux à chaque fois parce que bon, peut-être il y en a qui ont connu ou qui maintenant ont regardé la série en original, donc de Battle Cat en anglais, ou tigre de combat, alors qu'en anglais c'est chat de combat, mais bon, au choix, et donc qui est le tigre domestique quand il est transformé de Musclor. Voilà. Alors, on va déjà regarder la boîte. Bah, s'il y en a qui ont des bons souvenirs, on va se dire déjà que le visuel, comme je vous l'avais signalé pour Musclor, est tout bonnement terrible, hein, parce que c'est du visuel de l'époque, avec les artistes de l'époque, et donc ils ont repris ça. C'est une très très bonne idée. La boîte en elle-même est vraiment très classe. Ah, regardez-moi ce tigre, c'est la folie quoi. Vous verrez un peu de différence, hein, mais c'est vraiment magnifique. Alors, on a une illustration devant, mais on a une autre derrière. Donc ils n'ont pas fait les choses à moitié chez Mattel, hein. C'est vraiment vintage, nostalgie, souvenir à tous les points de vue. Et donc là on a vraiment... moi j'adore ce genre de graphisme de cette époque-là, c'est énorme quoi. C'est génial. Et alors donc derrière on nous présente un petit peu... voilà... donc là c'est la première vague, hein, encore une fois. Donc les personnages comme je vous avais montré pour Musclor. Et ici on rajoute donc pas des véhicules mais donc du bestiaire supplémentaire et un véhicule ici. Donc ici on a le Prince Adam avec le jet désert et son tigre de combat. Et puis on nous montre bien que nous pouvons effectivement enlever, comme dans la version vintage, l'armure pour nous dévoiler Cringer comme s'il n'était pas transformé. Et par contre on a énormément d'articulations, ce qui n'était pas le cas avec notre Cringer de l'époque, qui lui était un animal un peu comme les animaux de safari qui sont vendus aujourd'hui pour les enfants et qui sont mis dans une position point barre. Voilà. Alors on va le déballer, hein. Donc je répète encore une fois, au cas où, que ici c'est la boîte destinée à l'Europe. Donc il y a peut-être quelques changements, surtout aux États-Unis. Au Canada, il y a vraiment un gros logo ici qui dit Retroplay, et puis Anniversary 20 ans, des choses comme ça. Voilà. Ça ne gâche rien aux emballages que nous on a, parce que c'est quand même les visuels sont les mêmes. Alors mon petit bateau qui va sortir. Voilà. Voilà. Et voici notre Cringer Battle Cat. Alors regardez-moi ça. Alors première chose que vous remarquerez peut-être pour ceux qui ont connu la version vintage, ce qui est excellent, c'est que le masque de combat, les yeux sont peints. Ce qui n'était pas le cas dans la version vintage, où c'était tout rouge en fait. Donc ça c'est une chose. Pour le reste, il est texturé. Dans la version vintage, il était tout lisse.
La couleur a un petit peu changé, mais je trouve que franchement ça va encore très bien. Le plastique n'est plus un plastique brillant comme à l'époque, ce qui est pas mal, ce qui est pas une mauvaise chose, moi j'aime bien. Et la texture est vraiment agréable. Voilà. C'est souple, mais sans être fragile et pas trop dur. Donc c'est un bon compromis, je trouve, entre la texture et, euh, et le fait que c'est pas trop rigide ni trop mou. Voilà. Voilà. Bah, ça c'est le Cringer donc en armure de combat. Et maintenant je vais enlever donc l'armure de combat. Voilà. Ouais, c'est pas timide. Voilà. Et là, mes amis, regardez-moi cette belle tête. Ah, mais si c'est pas beau ça, regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors moi, je savais pas quand je l'ai commandé, je savais bien, on voyait qu'il était articulé et tout ça, mais au niveau de la tête, là, regardez-moi ça. Et alors, ça marche aussi avec l'armure, hein, donc il y a assez de place suffisante que pour bouger la tête pareil. Et cerise sur le gâteau, regardez. Et ouais, bah, ça on n'avait pas avec le vintage, hein, désolé, mais là quand même on se dit qu'on a sauté un level en plus parce que là c'est magnifique. Ça il faut voir quand il est en mode armure, là, vous le mettez comme ça en mode agressif, c'est top quoi. Alors au niveau des pattes, on a donc en avant, pareil ici à l'arrière. On peut les plier, voilà. On peut les mettre vraiment tout droit. Pareil pour les pattes avant, voilà. Alors, bon, on va dire qu'il nous manque peut-être ici l'articulation au niveau vraiment des griffes. Ça aurait pu donner, quand il saute, un saut un peu plus peut-être esthétique, mais bon, ils l'ont pas mis. Je sais que sur le Cringer version Master of the Universe Classics de 2000 SD, ils l'ont mis, mais bon, alors est-ce que ça dérange, ça dérange pas, je sais pas, moi perso, c'est pas tragique, mais il faut le savoir. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'articulation comme ça. Ce qui permet de mettre par exemple notre Cringer dans une position qu'il aime toujours quand il n'a pas envie de bouger, voilà. En position relax. Ah, c'est pas si mal, hein. Donc voilà. Donc, il a quand même des articulations qui sont sympas. Puis faut pas oublier, comme tous les félins, du genre, quand on a des figurines comme ça, que ce soit des robots félins ou des choses comme ça, ce qui est intéressant, c'est quand la queue est quand même articulée. Ça, c'est quand même bien aussi. Voilà. Alors, je vais remettre l'armure de combat parce que on va faire venir Musclor qui va essayer sa monture. On va voir ce que ça donne. Voilà, on repositionne bien. Comme ça, en même temps, vous voyez ce que ça donne. C'est pas la mer à boire hein, au niveau montage. Voilà. Voilà. Comme je vous avais dit, hein, vous vous souvenez, j'avais dit qu'on pouvait monter la tête sans aucun problème. Voilà. Et donc, je reviens avec Musclor. Et voilà, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, ah bah franchement, c'est la classe quoi. Surtout que maintenant, donc,
Ils sont vraiment bien articulés. Et c'est énorme, quoi. Au niveau pose, c'est une grosse liberté qu'on n'avait quand même pas avec les vintage, quoi. Je trouve que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment excellent, quoi. Voilà. Ça, c'est donc Cringer avec Musclor dessus. Et bon, bah, je peux vous dire que j'ai mis Tila aussi, ça donne aussi bien. C'est vraiment un excellent complément à cette série. Je pense que l'on se doit de posséder Cringer. Voilà. Sachez que cette année, il y a la panthère de Skeletor qui est sortie aussi. Qui n'est autre en fait que un Cringer, mais repeint en mauve. Voilà. Et si vous avez envie de faire les bastons épiques entre Cringer et Pentor, je pense qu'il s'appelait, de Skeletor, ben voilà, c'est possible aussi. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de superbe. Et vraiment au vu du prix, parce que je pense que si ça aurait été, je pense par exemple à Super 7 qui aurait sorti ça dans cette version et tout, on aurait facilement payé, je pense, 60 euros pour un Cringer comme ça, alors que ici, Mattel le vend entre 25 et 30 euros. Je répète encore dans le cas où vous le trouviez à ce prix. Sinon, évidemment, pour les dealers qui augmentent les prix, ce ne sera pas en dessous peut-être de 50 euros déjà au minimum. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que dire de plus? Bah, donc, comme je vous ai dit, hein, les articulations, pattes, tout ça. Ah oui, les pattes que je vous avais montré ici, c'est pareil, ça tourne pareil ici aussi. Donc, les articulations sont vraiment suffisantes que pour faire des chouettes poses. Voilà, je vous montre encore. Et vraiment, le coup de la gueule ouverte, c'est terrible parce que ça fait vraiment comme dans le dessin animé, qu'au moment où il se transforme et qu'il rugit, eh ben, on peut le faire maintenant, quoi. Et on peut lui donner un air un peu plus placide et en mode recherche, voilà, par exemple. Bref, c'est le top. Et comme vous pouvez voir, il est vraiment bien placé dessus, Musclor. Et voilà, bah, c'est bien fait. Voilà. Donc, si jamais vous commencez à avoir, ça vous picote les mains pour avoir cette série et que vous n'étiez pas au courant, je vous demande vraiment de vous dépêcher parce que ça part très 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 vite. Le stock ne suit pas spécialement. Mattel essaye de sortir, mais c'est très compliqué. Et même aux États-Unis ou au Canada même, c'est énormément compliqué. Donc, essayez de l'avoir. Je sais encore qu'il y en a qui ont des précommandes pour la première vague qui doivent n'arriver qu'en septembre ici. Donc, procurez-vous-les. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir le deal avec Amazon et donc j'ai pu avoir la plupart là-bas. Mais c'est pas donné. Et donc, si vous avez aimé ça, je continuerai ma lancée avec, alors je vais vous dire plus ou moins, ce sera avec Skeletor. Et ensuite, ce sera Prince Adam et son jet désert. Il y aura aussi Tila et un méchant assez emblématique dans la bande de Skeletor qui sera Dentos ou Trapjaw dans la version originale. Voilà ce qui nous attend. Alors j'espère que ça vous plaît. Pour ceux qui n'aiment pas trop les maîtres d'univers, je suis un peu désolé, mais voilà, je suis tombé dans une petite folie là, c'est vraiment trop bien fait. Et donc je continuerai un peu sur ma lancée de faire des reportages sur cette série, mais vous inquiétez pas, j'en ferai pas toute l'année. Mais voilà, ce sera une petite vague de Masters of the Universe. Et voilà, j'espère que vous apprécierez quand même. Et si vous ne connaissez pas, que je vous aurais fait découvrir une petite série animée et en même temps cette nouvelle collection. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.